que les gens voient Amekenyi Farida, quand elle a commencé à 17 ans, quand elle a écrit ce livre, et quand elle m'a mis les fifios. Allez-y, Onupogna. L'oppression des élèves par leurs enseignants, l'oppression des travailleurs par leurs employeurs et l'oppression des citoyens par leurs gouvernants, etc. Donc ça, c'est l'introduction du livre de la sœur, c'est juste le premier paragraphe. Donc je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à commenter avant qu'on continue. Ouais, moi j'aimerais bien. Les Amazones, prenez votre voix, parlez au peuple. Parce que ce que vous avez fait ce matin-là, l'éducation que vous avez donnée ce matin, c'était tellement important que j'ai jugé que vous refassiez ça. Nous allons prendre, s'il le faut, 45 minutes ou bien 1 heure de temps pour le faire. Et puis passer à Madame Agba Bertin. Parce que c'est très important que les gens voient Amekenyi Farida, quand elle a commencé à 17 ans, quand elle a écrit ce livre, et quand elle m'a mis les fifios. Allez-y, Onupogna. Oui, merci pour l'honneur. Pour pouvoir continuer avec la lutte, nous avons décidé de lire l'œuvre d'une de nos sœurs, Farida Bemba Nabourema. Elle qui a commencé assez jeune et qui a reçu vraiment assez d'attaques pour moi qui avais déjà lu le livre et a invité certains de mes sœurs et mes frères à aussi participer et à aussi faire cette lecture parce que en apprenant de l'autre, on fait encore mieux. Donc nous avions initié cette lecture ce matin et ensemble nous avons décortiqué. Pour ne pas faire assez de lecture et pour ne pas prendre assez de temps pour tout un chacun, nous allons prendre certains points clés, puisqu'elle a fait des essais. Elle a fait des essais. Donc, je vais faire le premier paragraphe de l'avant-propos de son livre. L'intitulé du livre, c'est La pression de l'oppression. Et c'est des essais. Il y a plusieurs essais qu'elle a faits. Donc, je vais lire la table des matières d'abord. On a d'abord l'avant-propos, on a l'introduction. Oui. Tu peux remettre la page comme tu l'avais fait hier et puis on va te mettre en grand. Là, les gens sauront ce qu'on fait, comme on l'a fait ce matin. Et on réduit le leader marque. Ok, il n'y a pas de souci. Ça dérange pas. Cette critique est question à l'activiste que je suis. Le changement, c'est quand? Une peur rouge, l'oppression intellectuelle, l'agriculture ou la bruticulture, l'oppression de la femme, l'oppression économique, les traites sauveurs, la démocratie existe, l'oppression religieuse, la falsification de l'histoire. Mandela, héros ou House Negro. Le courage est l'essence de la liberté et en dernier, il y a la bibliographie. Donc, c'est les essais qu'elle a écrits. Je viens de lire ça. Donc, pour ne pas être trop long, parce que le livre, quand même, ça fait pratiquement 180 pages. Je vais lire simplement le premier paragraphe de l'introduction. L'oppression est l'action de soumettre un individu ou un groupe de personnes à une autorité qui le maltraite. L'autorité en question se crée un statut qui lui accorde une certaine supériorité vis-à-vis de ses sujets et qui pousse ces derniers à le craindre et à lui obéir. Ensuite, une fois la crainte et la soumission établies, l'autorité abuse de son pouvoir pour maltraiter ses sujets.
des fois dans le but d'assouvir ses plaisirs masochistes ou pour s'octroyer certains avantages. L'on retrouve l'oppression dans différents types de relations, à savoir l'oppression des enfants par leurs parents ou tuteurs, l'oppression d'une conjointe par son partenaire ou sa partenaire, l'oppression des élèves par leurs enseignants, l'oppression des travailleurs par leurs employeurs et l'oppression des citoyens par leurs gouvernants, etc. Donc ça, c'est l'introduction du livre de la sœur, c'est juste le premier paragraphe. Donc je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à commenter avant qu'on continue. Ouais, moi j'aimerais bien. Si tu t'invites. Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Monsieur Marc et la légende, Zaga et les autres. Voilà. On a parlé aujourd'hui de l'oppression et moi j'ai pris quelques exemples en parlant de l'oppression de quand on met un enfant chez, parce que ça a été cité dedans, donc je vais pas revenir sur le terme exact. C'est quoi? C'est qu'on voit souvent chez nous en Afrique, parce qu'en Europe c'est moins dur, on va dire, ou pas du tout. On nous parle de l'oppression de quand on met un enfant chez par exemple des tantes, ou parfois on les met chez des inconnus. Et l'oppression qu'ils exercent sur ces enfants-là, c'est-à-dire que il est peut-être comme si c'est pas des êtres humains, c'est-à-dire comme si c'est pas une maman qui a mis au monde cet enfant-là. Et moi-même, j'ai donné d'ailleurs l'exemple de moi qui avait vécu à un moment donné chez ma tante, parce qu'on sait que chez nous, la famille, parfois, c'est difficile de s'en sortir, donc on met chez les tantes 1 ou 2 années scolaires. Et cette tante-là, pour en rien me maltraitait et même elle arrivait à me raser la tête. Et parfois, les enfants, là, ne font rien dans la maison ou mangent mieux que moi. Et on voit ça souvent que des enfants on les appelle des bonnes de maison. Et souvent, quand on cherche bien, c'est la femme ou c'est l'enfant d'une tante ou d'une cousine qui est maltraitée, qui ne mange pas la même chose. Ou d'ailleurs, on laisse ces enfants-là manger et on lui donne le reste. On la frappe pour rien. C'est elle qui fait tout le boulot. Donc, dans nos propres familles, on a des oppresseurs plutôt. Dans un couple, les hommes ou les femmes qui haussent le ton sur leur conjoint ou qui les maltraitent pour un oui ou un non, on appelle ça des pervers narcissiques. Ça existe chez les femmes comme chez les hommes. C'est une oppression. À l'école, nous, on nous opprime. Normalement, à l'école, on ne devait pas nous gronder, nous frapper. Chez nous, on nous frappe. Moi, à l'époque, on me frappait. Aujourd'hui, je pense que ça continue. On est opprimé tout le temps. Et pour mettre la cerise sur le gâteau, on a l'égrégore, comme j'ai l'habitude de le dire. On nous a dit de bien parler, mais moi, je vais l'appeler l'égrégore, qui nous opprime. C'est-à-dire qu'on voit ce monsieur qui prend tout l'argent du pays, tout ce qui est ressources minières, il dilapide ça, il donne ça aux étrangers qui viennent exploiter nos sols, qui creusent des trous chez nous, qui abîment nos sols. Et lui, il dit rien. Nous qui sommes le peuple, on est opprimés, on est écrasés, on est pris pour un rien. On n'a pas bouffé. Aujourd'hui, le Togo, qui est plus riche que même le Burkina, le Bénin, même la Côte d'Ivoire, parce qu'on est un tout petit pays, mais Dieu nous a tellement bénis. Et on a ce monsieur, depuis son père, qui nous prennent tout, jusqu'on est réduit à aller jusqu'à ramasser du riz sur des dépotoirs, nous les Togolais, quoi. Et ça, si c'est pas de l'oppression, je sais pas quel mot on va mettre là-dessus. Il est en train de faire le travail comme dans le livre, madame, je vais faire très vite, je vais chuter, comme Farida l'a dit. Moi, je le considère comme le house negro, c'est le nègre de maison, c'est comme les capots dans les camps de concentration, c'est-à-dire qu'on est du même peuple, mais pour être zélé, pour montrer à l'autre qu'on peut faire mieux, on est prêt à opprimer son propre peuple, à le mettre plus bas que terre pendant ce temps-là, on fait venir de l'eau du Milan, de la France, on fait venir de la bouffe de l'extérieur et le peuple n'a pas d'eau, n'a rien. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu rebondir tout ce qui est oppression ou opprimer quelqu'un. Merci bien. Merci beaucoup, Noé. Belle dame, tu peux relire la partie où tu dis il se crée une image pour maintenant après s'opposer, opprimer. Tu peux relire ça, je pense que c'est la première phrase du livre, je pense. Vous m'écoutez, belle dame? Oui, j'écoute. Je viens. Allô, les dames. Oui. Je voudrais que vous portez votre focus sur les difficultés de la lutte qui vont venir. Ce chapitre-là m'a beaucoup intéressé. Je pense que ça va beaucoup aider les gens.
les jeunes qui viennent? Oui, là, c'est que nous allons passer directement aux 7 critiques et questions de l'activiste que je suis. Voilà. Ok. C'est très important. Oui. Avant Je d'aller pense... là-dedans, il faut me lire la phrase là pour que je puisse intervenir. Allez-y. Ensuite, une fois la crainte et la soumission établies, l'autorité abuse de son pouvoir pour maltraiter ses sujets. Des fois dans le but d'assouvir ses plaisirs masochistes ou pour s'octroyer certains avantages. Merci beaucoup. Si on se rend à ce que notre sœur Farida a dit, et on se réfère sur ce que nous vivons au Togo, le pouvoir, le dictateur a mis en place cette peur-là. Dire je dans la tête, il est venu avec ce portrait-là et tout le monde a peur de lui. Oh, il est le meilleur. Il peut faire tout. Il est mieux que son père. Et si on rajoute le côté militaire, qu'il a mis la force, le coup de force, la pression sur la population, si on ajoute ça à ça, il a mis ce portrait-là. Celui qui n'est pas. Il utilise la peur, le titre de champion de vaudois pour oppresser la population. Et aujourd'hui, on est face à quelqu'un qui n'est pas fort, ben qui dit qu'il est fort. Donc cette image qu'il a mis de lui n'est pas vraie. Et si on se réfère aussi à ceux qui sont riches dans le pays, non au pas galé du même si tu n'es pas intelligent, tu deviens le plus intelligent dans la maison. Si tu es tu deviens, tout le monde te respecte dans ta méchanceté. Et voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Ils utilisent l'argent du peuple pour oppresser le peuple. Donc, c'est ce que je voulais dire à propos de ça. Avançons. Et merci. Je vais directement aller au niveau des 7 critiques. Et la première critique qu'on apportait à la sœur Farida Nabourema, c'est « Je suis trop jeune pour la politique ». Je vais lire toute la critique et nous allons maintenant, si ceux qui veulent intervenir vont intervenir. Cette assertion, ou si je peux me permettre de l'appeler critique, est l'une des plus fréquentes que je reçois depuis au moins 3 ans. Mais la première fois que je fus remise à ma place pour avoir exprimé mon désarroi face à une situation injuste fut en classe de 4e où lors d'un cours d'anglais, j'avais soulevé un problème que le professeur n'apprécia guère et auquel il répondit très sèchement. Les enfants ne font pas la politique. La politique, qu'est-ce au juste? Je n'y comprenais pas grand-chose à ce mot familier, mais trop ambigu. Cela aurait pu être dû à mon jeune âge, 12 ans à l'époque. Cela aurait pu être dû à mon jeune âge, 12 ans à l'époque. Ou au fait que personne ne m'avait jamais expliqué le sens de ce mot qui terrorisait autant mon professeur d'anglais. Mais quoi qu'il en soit, ce fut la première fois que la politique me fut érigée en thème tabou à cause de mon jeune âge. La politique, je l'ai comprise plus tard, au sens restreint bien entendu, comme étant l'art de gouverner. Souvent, les personnes qui dénoncent mon engagement politique ne sont pas gênées par la politique en soi. Elles sont plutôt gênées par mon engagement contre un régime politique tyrannique dont la seule évocation du nom les fait trembler. Aujourd'hui, plus d'une dizaine d'années plus tard, les gens me reprochent toujours de faire la politique. Ces personnes oublient qu'être suffisamment âgées pour discerner le bien du mal
le bon du mauvais et le juste de l'injuste signifie être assez mature pour discuter des affaires politiques. Elle a donné après l'exemple du président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, qui était en prison à 17 ans pour avoir lutté contre l'apartheid. Stompie Mokoeti, jeune activiste sud-africain, qui a aussi milité contre l'apartheid et qui fut assassiné à 88. C'était jeune à la lutte à l'âge de 10 ans. À 13 ans, il fut exclu de l'école à cause de ses activités politiques, avant d'être assassiné un an plus tard à l'âge de 14 ans. Cet enfant, comme des milliers d'autres enfants sud-africains, avait compris qu'il était né dans un système de gouvernance injuste et n'avait pas souhaité grandir dans cette injustice avant de se soulever contre celui-ci. Que l'on me dise alors à quel âge je suis supposé être assez mature pour dénoncer l'injustice, l'oppression et l'exploitation dont mon peuple et moi sommes victimes. Suis-je supposé n'être intéressé que par les clubs de nuit, l'alcool et les feuilletons parce que la plupart des jeunes de mon âge le sont? Comprendre toute sa condition de vie et chercher à l'améliorer, est-il un crime? Des questions auxquelles je n'obtiens jamais de réponse. Ça, c'est la première critique. Je nous rappelle que la sœur Farida a écrit ça en 2013 et elle parlait des attaques qu'elle a reçues. Je pense en ce moment, elle avait dans la vingtaine. Donc, aujourd'hui, moi, je nous appelle tous, jeunes Togolais, Togolaises, à nous intéresser à la politique qui veut dire la vie de la cité. Nous devons dénoncer les injustices dans notre pays. Nous devons dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays. Donc, je donne la parole aux autres avant de continuer. Merci. Merci beaucoup, belle dame. Maintenant, Alice, vous voulez intervenir? Je vais parler à la fin. Vous voulez dire un mot sur le passage que notre soeur vient de lire? Ouais, bonjour. Bonjour tout le monde. Non, je me sens pas trop bien, donc je vous écoute, après je vais intervenir. D'accord, je vais prendre un peu très vite la parole. Au fait, si je me réfère à ce qu'elle dit, c'est que très tôt, elle a commencé à s'intéresser à la politique. Et d'ailleurs, on a vu que elle a écrit quand même son bouquin en 2013. Et on n'a pas habitude de nous dire chez nous que on ne fait pas la politique, c'est pas bien encore pire si t'es une fille, ou si t'es une femme. La politique, c'est limite, faut pas en parler, mais s'il faut en parler, c'est réservé aux hommes. Il y a ce truc de patriarcat qu'on a chez nous qui fait que nous, les femmes, on est reléguées un peu. Donc, je vais revenir du fait qu'elle dit qu'elle a commencé trop, on l'a pas pris au sérieux ou limite, on lui disait de ne pas le faire. Moi, j'ai envie de dire qu'on a cette habitude plutôt de dire que quand tu fais pas la politique te fait. Moi, dès que tu es conçu, tu fais de la politique parce qu'une fois que tu vas arriver dans le monde, tu vas te confronter à la vie de la cité. Que ce soit parce que tu vas monter sur un panel pour te dire je suis militante, ou tant que tu vas dans la vie, tu vas être confronté aux difficultés de la vie. Aujourd'hui, tout le monde le vit au Togo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule personne qui est épargnée au Togo par la politique. Que la personne décide d'ouvrir sa bouche ou pas, la politique est en train de faire cette personne-là. Donc nous, on a cette chance-là d'être à l'étranger, dans la diaspora, et on se dit, bon, parmi nous, ça fait très longtemps, parmi nous, il y a 7 ans, nous, on est nés dedans, et puis on en parlait, mais dans nos maisons. Et on a eu cette chance-là de tomber sur le train de la liberté, et on est en train de faire de la politique. Moi, je suis très fière de faire ça. Et on parle pour le peuple. Ce peuple-là qui est opprimé, qui ne peut pas ouvrir sa bouche, on se dit, nous, on est ici, on va en parler. C'est pour ça, moi, je trouve quand même, je trouve plutôt Farida comme un grand modèle. C'est une avant-gardiste, cette dame-là, une très, très grande visionnaire. Et on a failli le couper sous les pieds. Et si elle n'avait pas résisté, elle a désobéi. Et elle a bien fait de désobéir. Ça a montré l'exemple et nous, on est en train de la suivre. Donc, je vais m'arrêter là en disant que la politique, tout le monde le fait. Après, c'est que tu t'affirmes en disant que je vais jusqu'au bout, je deviens une militante, une sympathisante, tout ce que tu veux. Ou tu le fais pas et puis tu restes chez toi et ça va te faire. Voilà, merci.
pour Noé. Tata Valdas, tu veux ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais rebondir. Bonsoir tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour faire de la politique. Il n'y a vraiment pas d'âge. En tout cas, au XXIe siècle, il n'y a pas d'âge. Et comme a dit notre sœur tout à l'heure, on a de la chance que le train de la liberté nous permet aujourd'hui de parler de cette liberté de faire de la politique. Là, aujourd'hui, le jour où je me suis engagée dans cette lutte, c'est parce que je savais que il y avait des choses qui se passent. Et si je ne mets pas ma pierre à l'édifice, c'est comme si j'étais aussi complice. Donc, j'invite toutes les femmes, toutes les filles, de tout horizon, que cette lutte c'est une lutte noble. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous avons notre sœur, notre grande sœur, Farida, qui nous a montré la voie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est elle, notre modèle, qui nous permettent de nous affirmer, de ne plus avoir peur de ce qui se passe, de dire les choses telles qu'elles sont. Donc, nous sommes là pour que toute personne qui se dise aujourd'hui, moi je ne vais pas faire, j'ai peur de parler de la politique. Mais est-ce que vous ne savez pas que chaque chose que nous faisons dans la vie, c'est politique? Comment nous allons nous habiller? Les taxes qui sont rajoutées chaque jour, tout est politique. Donc, il suffit juste d'avoir le cran d'aller jusqu'au bout. Une minute, ma soeur. Je viens de recevoir un message d'avertissement. Vous pouvez voir que le nombre est en train de descendre rapidement. Donc, les gars, capotez, partagez, envoyez des fleurs pour pouvoir sécuriser le live. Sinon, ça va se couper. S'il vous plaît. Quel est ce message-là? Oh God. Comment est-ce que je vais faire? Je vais lire juste un autre téléphone. Allez-y, poursuivez. Donc, même au côté oppresseur, j'ai vécu cette situation j'ai vécu chez ma tante. Arrivée en France, j'avais 13 ans. Mais, arrivé à un moment donné, c'est moi qui suis, c'est comme si j'étais devenue sa rivale, quoi. Jusqu'à ce que il y a eu ce moment que là je le dis avec franchement pincement de cœur. Le moment où il a fallu que son mari a voulu m'abuser. Franchement, l'oppressement, on le vit dans notre propre famille. Jusqu'à aujourd'hui, c'est constant. Donc, nous disons non. Nous disons non. Nous voulons un nouveau Togo. Pour que tout ça, que les gens puissent en parler, les gens puissent sortir ce qu'ils ont au plus profond d'eux. Donc, je vous invite à participer à cette lutte pour que nous puissions libérer notre Togo, notre chère patrie qui nous est aussi chère. Je m'arrête ici pour l'instant. Merci. Merci, Tata Valdas. Ok, je vais dire ma part. Déjà, elle a dit, on l'a dit, je suis trop jeune. On te dit, tu es trop jeune pour faire de la politique ou parler de la politique. Ben si, ne m'attrapez mais non bombe politique. C'est la vie de la société. Et tu as mes bacs benonoé. Dès que mille noix belle jure, mais ranke n'abe mini du me via. Et y a vos totolé. A bon politique. A pomposo. Et nous qui aimons les noix les joamenti. Au coup de nous qui les noix les joamenti. A vos totolé me. Kudo a me colle wo. Et tu do faire de la politique. A me colle wo joabe doa.
Vovototo le wame. Wawe ni président, ministre, maire, député, kweto. Wawo tient deux décibena. Ah. Que yo po djouamere ke yo le po djouamere yo brebe enu yam le nyowa yo soutebena yo atiawo edo le edwanti ne djwaba inko voyez que nyoya mi edbe dumevi so vi ke beton popopoa et les bons politiques benyawa ne vi o va gbo bena papa adole wuma politique ye nom nyandudo a politique ye donc ne Tichawan so gawame parce que oppresseur il règne dans l'ignorance, dans la peur, avec que vonvonle, avec que nous magnale, avec que amomi n'avait dit na nous bomesena lewa, avec que éducation m'denkolewa, fou noyer oppresseur dinala noewa. Nta setwa funo dinala noa e ye ke nya donc be nya président ya demava animation avec que dijuele ye amoma be hlenu akpla no avec que la legedele avec que la gwa me nyale ke on concerné agbe e dua ben kogbe de be nyawa e nous me be pona dijole donc elle a tes ebe nous se e elle avec plan nous ava zinia di. Elle avait plaidé pour Zina Medilea. Il no gronanya dada ya qu'elle do 12 ans les classes mais et bien professeur le tourne bena de vim gronanya on est comme un petit chanto parce que oppresseur est de vont de joie me vo et installé et bien qualité comme la so Zina Media et installé vont nous mania et installé vos donc et don la mena ticha et don la mena mia dilo au point que bena et nyawa no bunea ola wo ola le ore game ye oso wa be vonvon so watike onu oso vonvon so paracetamol yo le nu bena ne yo bunea no yo mu watike yo la ku donc à faire de la politique à etobo nenya dadaya et c'est gomme yem to tere ke tita gbonya na ne debe ke to tere dia be obe le vim wona politique wa nyen kare di be gbe a e la ba ngunu nu kata egbe mia janya ba no hlen nya ba c'est gomme be na faire de la politique ou parler de la politique ça concerne tout être humain et be fia du plan wa nous que n'a ben balé TP ouais me sende pe gomme ni bena vonvon ke be daria mi le nya vonvon le jo on a souvent la peur la logique et la raison ont fui le Togo nous décide sagesse kudo aponupo bako yo abobe de amea oponupo nyere edwala yinkwa aussi jo le Togo yenu ke poto vonvon inconscience nous mania ye ti Togo voit befia mitro le plugbo parce que nya dada ko blene am to tere dibe ao nye bate wo voir et continuer dans la persévérance be enya ya ke obe o ma gbon eni vivitina ya la po keke lileme ye na be gbe a mi acha mi ti tebena von wa mi la de dangbe mi la te we magba nyi be mle von voir ma te we on ne va plus dire j'ai peur ben je peux. Parce que ce dictateur a enfoncé la peur en nous, on va lui dire, on peut te désinstaller, on peut t'enlever de ce pouvoir. Tu n'es pas le papa du Togo. Et ça ne t'appartient pas et ça ne t'appartiendra jamais. Ton père t'a menti en te disant que ne quitte jamais le pouvoir. Il t'a menti, il t'a trahi. Va lui dire qu'il a menti. On va vous chasser désormais du pouvoir. La politique, on va le faire et on va le refaire. On va parler de ça. Ntono benade. Pouvoir un régime, un système, anake dit qu'on a atiko dit on a les gens disent adidoti, ben au vovo les gommés. On a jusqu'à te pousser parce que mi bo yemi tucho dangbe et vo. Tu n'as plus de force. Amakpa o kekemoku. Donc mes frères et sœurs qui sont au pays aujourd'hui et disent que je ne peux pas, j'ai peur, on va me tuer, on va m'assassiner, on va m'enfermer. Oublions ça. Parce que la prison au Togo ne peut pas contenir tous les Togolais, tous les jeunes, non.
Il peut contenir lui seul ce système-là. Prison que les nyabe jouamea. Ou pour minorité oni, ou pour la ténoime. Va mi ma ténoime. Donc, changer, que la peur change de camp, que notre mentalité change. Et Matona et venez faire cette lutte pour libérer votre patrie. Personne ne viendra le faire à notre place. Je m'arrête là. Merci. Elisabeth, tu peux parler n'importe quand. Hein. Je voudrais aller sur ce chapitre et cette partie de l'essai là pour faire un point. Et on va lire une dernière partie et puis on va discuter et puis revenir parce que comme c'est toi, Miami-Bela va me durer dans l'écho. Vous savez, et quand je vois nos sœurs là, ça me donne de la chair de poule parce que le travail qu'elles ont fait dans cette nuit là m'a donné. J'ai compris en même temps qu'il faut le refaire encore devant un nombre plus élevé que ça. Malheureusement, on est attaqué. La légende n'est pas ici. J'ai peur que le live peut être coupé à n'importe quel moment. Si ça se coupe, je vais relancer. Vous vous rappelez la dernière fois où j'ai relancé plusieurs fois parce qu'il faut qu'on passe, on passe le message de notre sœur. Vous vous rappelez, je vous ai dit ici que ma fille, celle qui est la plus âgée, de l'école primaire, à l'école primaire, elle avait déjà écrit 2 livres. Quand je l'ai amenée devant mes élèves à l'université pour lire ce livre, j'ai donné le livre à une autre personne de lire sans dire que c'est ma fille. Et ma fille, quand je leur ai dit l'âge de ma fille et que c'est elle qui avait écrit le livre, tout le monde était étonné. Farida est née en 1990. Déjà à 14 ans, le premier challenge qu'elle a eu, c'est avec son professeur. Imaginez, nos professeurs étaient comme nos parents et donnaient même des ordres à nos parents. Je me rappelle, j'étais rentré à la maison avec mon carnet de notes. Il y avait une note dedans et mon papa a commencé par me tabasser sans que je ne le sache. Parce qu'il y avait une note que le professeur avait donnée dedans. Voilà la puissance que nos professeurs, nos maîtres avons et continuent par avoir. Il faut partir de l'éducation. Mais est-ce que nous avons la force de défier l'autorité? Ici, on a élevé nos enfants à défier l'autorité. Et il y a une audio que je vais demander bientôt à Noé, dame de cœur, de jouer tout à l'heure qu'elle avait joué. Mais j'ai fini ça et puis elle va jouer. On nous fait tellement peur et on nous dit que l'enfant ne doit pas résister à l'adulte. L'enfant ne répond pas à l'adulte. Mais alors qu'ici, on nous a appris à défier l'autorité. Comment est-ce qu'on défie l'autorité? Pas dans l'impolitesse. On ne peut pas tout accepter parce que ça vient de quelqu'un qui est plus âgé. On ne peut pas tout accepter parce que la personne a plus de diplômes que nous. Mais si ça n'a pas de sens, on doit défier l'autorité. Et c'est ce que Farida a fait. Mais qui? Parmi nous ici, n'a pas entendu ça? En 2013, si elle est née en 1990, 2000, ça fait 10 ans. 2010, ça fait 20 ans, à 23 ans. Mais ici, dans la communauté de la diaspora, que ce soit la diaspora togolaise et la majorité de la diaspora africaine, il faut réussir, s'imposer et écrire un livre. Justice, moi j'ai commencé par dénoncer l'injustice quand j'étais au pays. Mais j'étais pauvre. Je ne mangeais pas 3 fois par jour. Des fois, je ne mangeais pas 1 fois par jour. Des fois, 2 jours sans manger. Mais je dénonçais l'autorité. Je dénonçais l'injustice. Et on nous a fait croire que la place de la femme est dans la cuisine.
Je pense que la femme doit choisir de rester à la cuisine ou partout. Et il ne faut pas mettre une différence entre ce que nous appelons la soumission, le respect et la marché. Les femmes se sont couchées sur la route pour qu'on puisse les draguer, hein, qu'on les traîne avec le bout de leurs cheveux pour les dégager. On les a tabassés, on a versé de l'eau chaude sur eux. Nous prenons toujours le crédit sans savoir sans que l'on ne sache ce que nos femmes traversent, les persécutions que nos femmes traversent. Et ça, c'est pour toi, jeune fille de 14 ans. C'est pour toi, jeune fille de 18 ans qui est au pays. C'est pour toi, jeune fille qui a été à l'école, qui a travaillé, qui n'arrive pas à trouver du travail. Et qu'on veut abuser avant que tu ne puisses évoluer. Révolte-toi. Sors de ton silence. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas quand tu es marié, ce n'est pas quand tu as réussi, ce serait déjà trop tard parce que tes enfants seront nés dans cette injustice-là. Pour tes enfants, ce serait normal de vivre dans cette injustice-là. Donc, nous allons lire une dernière paragraphe. Moi, la paragraphe là même que j'attends même, c'est le paragraphe où on l'accusait de tout un mot, ce que nous vivons aujourd'hui. Comment on appelle ça, le titre là? C'est la partie de la femme, belle dame. Non, je pense que je suis égoïste. Ouais. Marc, j'aimerais savoir si tu veux que je le passe mon nom, l'audio ou après. Ouais, il faut jouer l'audio après, mais je veux qu'on lise la partie là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette partie là. Les trahisons et autres là. Je crois. Ou c'est je suis à l'étranger. Je suis à l'étranger et puis je suis à l'étranger. Je suis à l'étranger. Les trahisons. Bon, vas-y, je sais pas. Non, Marc, 2 secondes. Comme je me sens pas bien, je vais juste m'adresser aux jeunes et puis je vais descendre, s'il te plaît. Ok. D'accord. Ok, bon, j'ai pas suivi tout ce que Madame Onupugno a dit, mais la partie où très jeune, elle a été confrontée à son professeur et tout. Moi, je dis que oui, c'est dommage que dans nos pays, on ne laisse pas les jeunes s'intéresser à la politique. Et c'est ça qui est dommage parce que sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et moi, je demande à nos jeunes d'aujourd'hui là que s'intéresser à la politique, c'est important parce que ça fait partie de notre quotidien. Il est important de s'en intéresser et parce que c'est la vie de la cité en fait, comme on le dit souvent, parce que tout est politique. Leur quotidien, les décisions, l'augmentation des prix, les jeunes doivent savoir que tout est politique et que parler politique, c'est pas forcément faire de la politique. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se disent en parlant politique, ça veut dire je fais de la politique, donc non, je vais pas avoir de problème. Non. Parler politique, c'est normal et c'est même obligatoire parce que ça fait partie de notre quotidien et on doit s'y intéresser. Si les prix augmentent, c'est à cause de la politique. Si par exemple dans certaines écoles chez nous, on dit aux filles de raser la tête et tout ça, c'est la politique. Donc franchement, c'est important. Et puis pour finir, les jeunes, la lutte là qu'on est en train de faire là, cette lutte là, en partie, c'est vous qui allez profiter parce que si on ne fait rien, si on se tait, parce que je dis souvent que si on est dans cette situation, surtout vous les jeunes, si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, c'est de la faute du gouvernement, de la faute de l'opposition et c'est de la faute du peuple parce que le peuple s'est tu. Et nous, on a pris conscience et qu'on ne veut pas se taire aujourd'hui de manière à ce que demain, votre avenir, votre futur, vos enfants qui seront aussi des jeunes plus tard ne vivent pas ce que vous vivez aujourd'hui. Donc,
c'est ce que je vais ajouter vite fait et je vais descendre. Merci, Marc. Merci beaucoup, Elise Vibe. Pour ceux qui ne la connaissent pas, avec les autres Amazones, passe des nuits à modérer, 8 heures de temps dans la nuit, 9 heures de temps, 12 heures de temps, 4 heures de temps. Merci beaucoup, Elise Vibe. Repose-toi pour remettre l'essence. Les gars, vous voyez, vous pouvez voir que ce n'est pas le nombre de notre live, mais c'est descendu très, très, très rapidement. Et depuis que j'ai reçu la notification, donc on doit faire ce combat-là pour que le live ne disparaisse pas. Merci beaucoup, Elise Vibe. Dame de cœur, est-ce que tu peux nous jouer l'audio? Absolument. Voilà, donnez-moi 2 secondes et je lance ça. Ça parle de la peur, la peur qu'on nous a inculquée depuis fort longtemps, dont on vient de parler. Et souvent, on a peu l'habitude de dire que aujourd'hui, les gens au Togo ne veulent pas se lever par rapport à cette peur-là qu'on nous a inculquée depuis fort longtemps à cause de ce gouvernement-là qu'on a. Mais qu'il va falloir que cette peur-là se transforme en rage, en colère. Moi, j'appelle souvent à la colère, mais une colère constructive, c'est-à-dire que il faudra que cette colère nous serve à nous lever. Et le jour où il y aura le mot d'ordre, on se dit, il n'y a personne devant nous, il n'y a que nous. On ne regarde pas s'il y a des militaires ou pas, on se lève. Ça donne une frisson. Quand on a cette colère-là, c'est-à-dire cette peur qui se transforme en colère, plus rien ne résiste devant nous. Donc, notre sœur Farida nous parle de ça, ce qu'on nous a inculqué depuis fort longtemps. Vous allez comprendre quelque chose. Merci, c'est parti. Nous avons une culture de poltron. On nous éduque dans la peur. On nous élève dans la peur. On nous inculque la peur comme une vertu. C'est l'éducation togolaise. Et avec cette imbécilisation que nous avons subie pendant 50 ans depuis l'enfance, on s'étonne que d'autres pays se libèrent et nous sommes toujours là. Vovon otoba gbea. Enina japo po bagbe. Vovon otoba gbe enina wa meno bagbe. Vovon otoba gbe enina me tafu bagbe. Ano le vont dans la famille. Nous les voilà le saporojio. Et c'est pour ça que nous sommes le pays que nous sommes. Avec l'éducation de poltron que nous recevons. Quand dans d'autres pays, les parents disent à leurs enfants, n'accepte que personne ne te triche. Choisis la mort même s'il le faut. Ne laisse personne te prendre ce qui ne t'appartient pas. Nous, on nous dit, c'est le peureux qui reste en vie. Mon enfant laisse. S'il veut prendre tout, même, donne-leur tout. S'il voit la Simba veut même que vous vous mettez nus, donnez-leur vos caleçons. Parce que c'est vraiment notre qui t'inagbe. Parce qu'on nous a inculqué que la vie misérable est mieux que la mort. Et c'est dans cette logique-là que les totos, les tarés, recrutés contre les perroquets du régime, vont dire à ceux qui brisent le silence que s'ils sont courageux, qu'ils viennent se confronter aux chars, s'ils sont courageux, qu'ils viennent se confronter aux mitraillettes et aux AK-47, dans un pays qui dépense plus dans les armes que même dans la santé. Et c'est ce raisonnement-là qu'eux, ils pensent être intelligents. C'est le silence dans la peur qu'ils appellent. Voilà. Merci. Rapidement, je vais commenter à ça et puis je vais laisser nos sœurs parler un peu de ça. Et puis, on va lire le paragraphe et de l'essai où elle a transformé sa peur. Comment est-ce qu'elle a transformé sa peur et comment elle s'est trouvée comme un petit menuisier apprenti. Je ne me rappelle plus du paragraphe, mais bloquons Hugo rapidement. Les gens, il dit que je suis un vendeur de Légion. Je ne sais pas ce que tu cherches ici. Je ne veux pas que tu l'achètes. On continue. Voilà. Et la vie, Funafa. C'est le peureux qui reste en vie. L'adage là. Ou bien,
une mauvaise vie est meilleure que la mort. C'est en Afrique et surtout au Togo que nous allons accepter ça. Je me rappelle, là les gens, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un gars qui avait un magasin de valeur peut-être de 20 et quelques millions. Il s'appelait Kodjo Kodjo. Tu te rappelles? Kodjo Kodjo, je n'oublierai jamais ça. Le boutiquier. Ouais. Hein, le nom de son nom TikTok, c'était Kodjo Kodjo. Il nous a dit, la légende lui a posé la question, ou bien c'était moi, je sais plus, c'était tellement long. Si, tu me dis que si le gouvernement vient maintenant et te dit, quitte, laisse ta boutique, tu vas dire oui, il dit oui. Et si ton enfant vient te dire que papa, le gouvernement m'attaque, blablabla, il dit oui. Qu'il veut rester en vie. D'une manière que tout ce qu'il a travaillé pour, son enfant même qui le voit comme un héros, son enfant qui le voit comme un dieu, on vient, on le triche, il dit mon enfant laisse. Et une semaine après, on passait un témoignage sur le jeune homme qui avait été assassiné, un jeune homme qui se levait très tôt le matin pour aller chercher du lait. Et ces gendarmes-là, laissez-les. Et j'ai dit, donc le gars-là, il dit ça et he means it. Il respecte ce qu'il dit. Nous devons briser avec ça. Moi, ma fille, même moi qui suis son papa, ici aux États-Unis, si je fais quelque chose qui n'est pas bien, elle préfère me le dire et que qu'on ne se parle pas, que de rester et de dire que c'est mon papa. Chez nous, c'est l'impolitesse. Ici, c'est la justice. C'est le principe. Papa, c'est pas toi-même qui m'as dit de ne pas accepter ce qui est un mensonge. C'est pas toi-même qui m'as dit de défier l'autorité. Tu es mon autorité. Ce que tu as dit là, je vois le contraire et tu ne veux pas que j'en parle. La majorité des parents ici aux États-Unis ne l'acceptent pas. Mais tous vont vous dire que leurs enfants vont leur défier s'ils essaient de faire quelque chose. Chez nous, je me rappelais très bien, ma maman, quand on voit que quelqu'un venait l'embêter parce qu'elle n'a pas payé l'argent du maïs qu'elle a pris pour le mois, ou du charbon, ou du mil qu'elle a pris pour faire du tchouk, elle dit, si cette personne-là vient, dites que je ne suis pas là. Gare à toi si tu dis qu'elle était dans la chambre ou qu'elle est là. Mais je ne peux jamais dire ça à ma fille. Elle va dire, mais pourquoi? Pourquoi tu veux mentir? Qu'est-ce que tu as fait, papa? Pour qu'elle te couvre, ce serait sa propre décision. Nous devons commencer par inculquer ça. La raison pour laquelle le peuple ne se révolte pas, c'est parce que le peuple ne comprend pas les dangers avant que ça n'arrive. Parce qu'on ne nous éduque pas ça. Et la société politique et la société civile qui a un devoir d'éduquer la jeunesse, même si le gouvernement ne le fait pas, aussi à abandonner. Ici aux États-Unis, c'est la société civile qui éduque les enfants sur la Constitution. L'école le fait. Mais la société civile le fait plus. L'école le fait. Mais les partis politiques en ont fait un travail. Chez nous, les gens n'arrivent pas à manger, mais on leur vend la Constitution qui est présente en ligne, au lieu de leur donner des moyens pour avoir la capacité de pouvoir télécharger cette Constitution qui est partout dans leur téléphone, qu'ils peuvent lire à n'importe quel moment. On préfère leur vendre un petit livre à 2500. Et c'est ce qui a été fait le 23 mars. Si le Togolais mange bien, a le pouvoir d'achat et que nous faisons une réunion nous disant que nous voulons lever des fonds et pour un don de 2500, vous pouvez prendre la conscience. Certains vont même donner les 2500 et ne pas prendre ça parce qu'ils ont bien mangé. La population n'est pas éduquée déjà. Plutôt ce qu'il fallait faire,
c'est d'essayer de substituer à ce manque de pouvoir d'achat et de lire cette constitution à la jeunesse. De lire, parce que c'est impératif que cette jeunesse-là comprenne ce que c'est que la constitution. Si la jeunesse ne connaît pas son droit, comment est-ce que le jeune peut se révolter? Aujourd'hui, on doit faire des lives sur des lives. S'il n'y avait pas l'Internet, on doit faire des réunions sur réunions sur réunions sur réunions sur réunions pour que la jeunesse s'élève et réclame son droit. Alors qu'au même moment, au Kenya, la jeunesse a déjà compris que l'excès de taxes n'était pas dans leur avantage. Il n'a pas fallu des réunions sur réunions, des lives sur lives pour que les Kenyans s'élèvent. Au Nigeria, nous avons vu ça il n'y a pas longtemps. Est-ce que je peux intervenir rapidement? Parce que ce que tu es en train de dire, oui, mais la base de tout ce problème, c'est la marginalisation de la femme togolaise. Moi, je dis la base de l'éducation, c'est la marginalisation de la femme togolaise. La femme qui est un symbole fort pour le Togo, pas qu'un symbole, mais qui est sans nos mères, sans nos femmes, notre éducation, nous ne l'aurions même pas reçue. Il faut se dire une vérité. On a je sais plus si c'est Madame Dini ou Madame Onupounia qui en parlait, ou si c'est en lecture de l'essai de notre sœur Farida. Il y a une forte marginalisation de nos femmes, de nos filles, surtout en politique, dans la vie. Il y a trop de discrimination. Quand je vais, par exemple, je prends le cadre de l'opposition. L'opposition traditionnelle au Togo, on connaît des femmes fortes dans cette opposition-là, mais qui ne sont jamais au premier rang. Jamais. La seule qui arrive à le faire, c'est Brigitte, comment elle s'appelle? Brigitte Ameganvi. Brigitte Adjamago, plutôt. Et elle a été Isabelle Ameganvi. Voilà. Au Togo, les femmes souffrent de fortes discriminations sexistes sur le plan privé, comme public et politique. Ça, c'est une réalité. Et c'est pour moi, quand j'ai regardé de plus près, c'est la base même de nos problèmes. Et la légende, garde ta pensée. Onupounia doit partir. Onupounia, si tu peux nous lire le reste et puis avant de partir. Je lis quel passage finalement? Là où elle a parlé elle a comparé son activisme à un menuisier. Ok, ça c'est quand elle était, on disait, je ne me concentre pas sur mes études. Ok. On a déjà lu là? Non, on n'est pas arrivé là-bas. Vas-y. Parce que si tu connais un étudiant, je veux que tu le tagues. Si tu connais un élève ou un étudiant, taguez-les pour qu'ils viennent ici. Parce que c'est très important. Un apprenti, taguez-les pour qu'ils comprennent vraiment la nécessité de pratiquer ce qu'on étudie. Ok. Elle dit ici, je ne vais pas lire dès le début, je vais aller directement là où tu as dit. Non, il faut aller un peu derrière là. Si ça se trouve dans un paragraphe, il faut lire tout le paragraphe. Tout le paragraphe, ok. Je ne me concentre pas sur mes études. À ces derniers, je suis reconnaissante car ils souhaitent que je mette mes études avant tout, sachant que c'est l'une des choses les plus importantes pour toute personne. Il est vrai que ma mission principale aux États-Unis est d'y poursuivre mes études universitaires et depuis mon arrivée aux USA, je n'y ai pas failli à ma mission malgré les difficultés qui se sont présentées à moi. Je ne suis pas la meilleure de ma promotion, certes, mais j'occupe honorablement une place parmi les moins paresseux de mon école. Ceci dit, je n'oublie pas ma mission principale dans le pays de l'oncle Sam, et je fais de mon mieux pour assumer pleinement cette responsabilité. Cependant, cela ne m'empêche en aucun cas de mener ma lutte politique. Bien au contraire. J'étudie les relations internationales et la plupart de mes cours
sont politiques. Ce que j'apprends en classe, au cours de mes recherches, des séminaires et formations auxquels je participe dans le domaine académique, je m'en sers pour solidifier mes actions. Il est donc erroné de penser que mes études sont dissociables de mon engagement politique. Bien au contraire, les deux sont intrinsèquement liés. Me demander d'attendre la fin de mes études avant de m'engager dans ce combat, c'est comme demander à un apprenti menuisier de finir sa formation avant de toucher au bois. Sans le bois, il ne peut pas y avoir de formation réelle pour ce menuisier. Tout comme sans mon activisme, mon éducation universitaire serait incomplète. L'une de mes plus grandes fiertés de mon université, American University, est d'avoir été classée en 2011 par le Princeton Review comme ayant les étudiants les plus politiquement actifs des États-Unis. Et ces étudiants, c'est mes camarades et moi qui militons activement pour la justice dans le monde. Cette université a renforcé dans tous les sens mon engagement pour un Togo et une Afrique souveraine, juste et prospère. La plupart des personnes ayant révolutionné le monde étaient engagées sur les bancs universitaires et la majeure partie des révolutions ont été enclenchées par des étudiants. L'école d'abord, la politique après, est une assertion erronée car sans politique, il n'y a pas d'école et sans école, il n'y a pas de politique. Merci. Marc, micro. Ah, merci Onupogna. Merci beaucoup. Tu as fait un travail très énorme aujourd'hui. Tu as lu beaucoup, accompagné de nos autres sœurs. Merci beaucoup. On se voit après. Passe une bonne journée. La légende, est-ce que tu peux me ramener? Donc, la légende, est-ce que tu peux finir ce que tu venais de dire et puis nos sœurs vont prendre la parole? Bon, je parlais de ce... La légende, une seconde, hein, la légende. Oui. Une question, hein. Oui. Parce que 4 fois j'ai reçu cette notification, 3 fois ça a été coupé, une seule fois ça n'a pas été coupé. Qu'est-ce qui est marqué? Qu'est-ce qui est marqué? Nous avons violé, qu'un de nos guests a violé... Lequel? Ils t'ont marqué le guest qui a violé? Non, ils n'ont pas dit un de nos guests. Normalement, il marque. Normalement, il marque le guest qui a violé. C'est peut-être le livre qu'on a mis en grand. Ils ont le droit d'auteur. Ah ouais, peut-être. Oui, c'est pour les droits d'auteur. Parce que c'est quand on a amené ça là que ça a commencé par descendre. Ok. Oui. C'est pour les droits d'auteur. Ça arrive. Ok. Je vois que ça. Est-ce que ça va se couper? Non, ça va pas se couper, mais l'audience va descendre. Mais l'audience va pas descendre complètement. Moi, combien d'heures? Tu avais dit 2 heures, non? Oh ouais. Bon, là, on y est presque, là. Tu vas pas relancer encore. Ouais, on n'a pas fini. On a encore une dernière partie sur Madame Agba Bertin. Ouais. Bah, le mieux, c'est de relancer le live. Hein. Si tu veux avoir de l'audience. On va continuer. Si ça finit, on va. Parce que c'est un peu stable maintenant. Vas-y. Togolais qui est là, qui veut parler. Et un jeune Togolais qui est là, qui veut parler, un jeune étudiant, je crois. C'est Agé. Je le monte rapidement. Comme tu avais il n'a qu'à attendre pour qu'on ne perde pas les fils d'idées. Parce que nos sœurs là ont veillé. Oui. D'accord. Un instant. Alors, moi, tout à l'heure, je faisais une analyse sur la marginalisation des femmes togolaises, la discrimination et les violences faites aux femmes en général au Togo, dans tous les secteurs. Il existe au Togo de fortes discriminations sexistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan privé, comme public et politique surtout.
Et il y a, vous pouvez le lire sur CARE, Ensemble contre les inégalités. Il y a au Togo, les femmes togolaises sont victimes d'un déficit de leurs droits. Accès à la santé, à l'éducation, contrôle des ressources. De 57,3% par rapport aux hommes. C'est grave. Extrêmement grave. Et en plus, ils ont mis en place, un budget que l'Union européenne, la Commission européenne DEVCO, est en train de les financer pour cela, dans la région dans la région maritime et de la Kara, au Togo. Les partenaires locaux, c'est la société civile, hein, c'est des ONG. Il y a l'ONG La Colombe et Wildaf Togo. Le budget, c'est 1 187 500 €, financé par la Commission européenne. Cet argent, ils ont commencé par le percevoir pour la lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes. Pour moi, c'est du pipi de chat, quoi. Et cet argent-là, et le projet a commencé depuis 2023, hein. On est en 2025 aujourd'hui et ce projet doit normalement finir en janvier 2026. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Il y a des attouchements faits sur des enfants mineurs, des VIOLE, sur des enfants, femmes, filles mineures. Il y a toujours des problèmes de discrimination. Hein, au sein de nos foyers, au sein de la vie politique, au sein minimise l'intellect de la femme, c'est ça, en mettant certaines femmes devant, pensant que ça va duper nos femmes pour croire que ça donne une certaine émancipation. Cette lutte-là, c'est pour vous, hein, les femmes. C'est vous qui allez faire cette lutte, pas nous. C'est vous qui allez faire ça. Vous devez aller arracher vos droits comme les autres femmes l'ont fait dans les autres pays. Nous, on est là derrière vous pour vous pousser. On est là derrière vous pour vous supporter. On est là où il faut soulever quelque chose. Là où on est capable d'ouvrir une boîte. Là où on est capable de se mettre devant comme un bouclier, on le fera. Mais vous, votre force, votre multitask, multifonction, vos pensées, hein, vos innovations, c'est vous qui allez sortir ça, hein, c'est pas nous. Donc, merci. Ouais, monsieur AG, si vous voulez partir, donc prochainement, merci beaucoup. Nos femmes ont trop veillé, hein, donc si vous n'avez pas le temps de parler au nom de la jeunesse que vous représentez, merci beaucoup. Je suis désolé, j'aurais aimé vous donner la parole, mais nos femmes là ont veillé. Je suis resté avec elle jusqu'à 4 heures du matin. Moi, je suis fatigué ici. Donc, vous voyez que nous venons de perdre une femme, la femme qui nous lisait ça parce qu'elle est fatiguée, elle doit aller au boulot. C'est les mêmes qui travaillent dans la cuisine et qui lisent. Donc, je suis désolé.